Hey, salut à tous et à toutes les amis, c'est Nicolas sur maintenant en compagnie de Jack12210. Salut Jack. Salut. On est ici pour l'épisode 1 de Redstone Mania. Donc voilà, donc, Jack et moi, on est des comment dire, des scientifiques de la Redstone, des électriciens. Voilà. Euh, donc oui, donc on n'a pas fait de vidéo de présentation, mais c'est juste que j'ai trouvé qu'en fait je fais trop de vidéos de présentation sur ma chaîne sans vous mettre les vidéos après. Donc, on va tout d'abord passer aux bases, même si j'ai déjà fait du tuto de Redstone avant. On va essayer de pas refaire les mêmes choses que je vous ai fait en tuto quand même. Donc, tout d'abord, on va vous montrer tout ce qui est activable par la redstone. Donc, je te laisse commencer par la gauche ici, Jack. Donc, tout Oui. d'abord, le dispenser. Donc, Donc c'est activable. Hop, en place par une la plaque de redstone pression. ou autre En chose. marche. Et normalement, ça jette des objets. Donc, par exemple, ici, je vais mettre une torche de redstone. Voilà, maintenant Jack va marcher dessus. Hop, voilà. On peut Donc, voir que depuis l'objet la a été jeté. 1.2.5, on peut jeter des boules de feu avec tout ça, mais on va pas faire mes muses avec ça. Ensuite, Mhm. la redstone lamp, qui est site activable Voilà. par la redstone, et qui fait tout simplement le même effet que la glowstone, de la lumière. Voilà. C'est super beau. Ensuite, le piston collant, donc lui est très utile. Donc là, vous voyez que ça pousse le Hop. bloc et ça le prend. Mais, attends, mais celui-ci va chercher le bloc, le pousse et le reprend. Par contre, celui qui est ici à côté, le piston normal, lui, il fait la même chose. Ah, vas-y, marche dessus. Lui, il fait la même chose, sauf que lui, quand il a un bloc devant, il le pousse, mais il ne le récupère pas. Ensuite, passons à la porte en bois, qui elle est bien sûr ouvrable par À la main. à la main, et aussi par la redstone. Voilà. Donc c'est pas un bon système de défense de mettre une porte en bois avec de la redstone. Non, pas tout à fait, non. Je pense Ensuite, pas. les trappes, souvent utilisées pour les pièges. Donc par exemple, vas-y, hop, je me mets sur la trappe et par exemple, pouf, et là ça me fait tomber. C'est magique. Donc, très souvent utilisé pour les pièges. Ensuite, la porte en fer qui n'est pas ouvrable à la main, mais que par la redstone. Voilà. C'est très pratique pour la défense. Hein. Ensuite, le note block, qui lui est utilisé pour faire de la musique, hein, tout simplement. La rail, Le je- rail booster. le rail booster, voilà. Pardon, et la fence gate, tout simplement, c'est une porte barrière. Voilà. Voilà. Aussi, oui, les pistons ne peuvent pousser que jusqu'à 15 blocs. On va faire un test. Hop, voilà. Vas-y, va l'activer. Donc là, je sais pas combien j'ai mis de blocs, mais voilà. Là, vous pouvez voir que ça a poussé. Là, je vais rajouter les blocs. Non, 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 c'est pas la peine, ça poussera pas. Faut que tu le mettes là. Ouais, je sais. Voilà. Et maintenant, ici. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Et bien, Voilà, ça rien. marche plus. Juste parce qu'il y a trop de blocs. Exactement pareil pour le piston qui ne colle pas. Voilà. Donc ça, c'est bien pour les générateurs, pour pousser vos blocs jusqu'à un certain moment. Et ensuite, Voilà. il faut faire un autre, avec un autre piston, un relais pour... Comme le générateur de cobblestone. voilà. Ça, on essaiera d'en faire un géant pour vous le montrer en vidéo quand même. Mhm, tout à fait. Donc voilà. Donc, Donc qu'est-ce qu'on peut leur montrer encore? Ah oui, donc attendez. Maintenant qu'on a vu tous les objets activables par la redstone, on va montrer quand même les objets qui les activent. Donc oui, oui, tout oui. d'abord, le levier. Chose très simple. Activer, désactiver. Voilà, Le bouton. le bouton. Voilà. Ensuite, Mais attendez. Le hop, levier, lui, par contre, lui peut être posé de tous les côtés. C'est très utile. Par contre, le bouton ne peut pas être posé au-dessus. ouais, voilà. Ensuite, les deux plaques de pression. Elle est activable par des loots qu'on jette dessus, ou qui Ou tournent par dessus, une personne. ou par une personne. Et elle, seulement par des personnes ou mobs aussi. Hein. Donc voilà. Voilà, si on jette un objet, ça marche pas. Ensuite, le rail de Détecteur. détecteur, voilà. Au moment où un minecart passe dessus, et bien, la porte s'ouvre et si on bouge le minecart, et bien, ça se désactive. Et La torche torche de de redstone. redstone, Le normal, plus simple. la, la chose la plus simple. Et tout simplement, voilà. Ensuite, la redstone, on va montrer quand même. Celle-ci aussi est limitée en fonction Oui, du nombre de à 15 cases. blocs. 15 blocs, oui. Là, par exemple, ici, elle n'est plus, elle n'alimente plus rien. Ici, par contre, elle alimente encore. Donc, on va mettre le repeater, par exemple, ici. Et là, le repeater, en fait, va, comme si c'était une torche de redstone, relancer le circuit. En fait, c'est un peu un amplifieur, quoi. Voilà. Amplificateur, pardon.
pouvez voir quand même le dégradé du plus clair au plus sombre. Voilà, plus clair, plus sombre. Donc je pense que c'est tout pour cette présentation des bases. Mhm. Hein. Je pense. Donc qu'est-ce qu'on va leur faire pour l'épisode 2? Quand même leur faire une petite annonce directement pour savoir ce qui les attend. J'aurais pensé à montrer toutes les portes logiques. Donc voilà. Bah, toutes celles que je sais faire personnellement et que tu sais faire. Donc vous savez déjà ce qui vous attend dans l'épisode 2. Qui sera posté je pense très vite après l'épisode 1. Parce que voilà, faut pas trop vous faire attendre. Parce que je vous fais déjà trop attendre moi avec mes vidéos. Moi aussi d'ailleurs. Donc voilà. Donc on va vous laisser. Et à tout de suite pour l'épisode 2. Donc sur les portes logiques. Ciao Jack. Allez, ciao.